La famille Bixul 224, je ne sais pas si les Africains se rendent compte, mais ce qui se passe en ce moment est inédit dans l'histoire africaine. C'est-à-dire une nouvelle page de l'histoire africaine est en train de s'écrire en ce moment même, sous nos yeux, pendant notre ère, pendant notre époque. C'est juste extraordinaire. C'est par rapport aux relations France-Afrique, à la présence militaire française en Afrique. Vous savez, dernièrement, il y a eu des annonces du départ de l'armée française dans certains pays en Afrique où ils étaient présents, où il y avait même des bases militaires françaises. Hein? Bon, dans les pays de l'AES, ça, il y a longtemps. Il y a longtemps, bon, ils sont partis de là-bas. Mais il y a des pays qu'on disait être en bon terme avec la France qui ont annoncé aussi le départ de l'armée française. Il y a le Tchad qui a annoncé. Il y a le Sénégal qui a annoncé. Et dernièrement, on a été surpris par l'annonce du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Lors de son discours de Nouvel An, il a annoncé en même temps que l'armée française va partir de la Côte d'Ivoire et que le camp qu'ils occupent sera désormais occupé par l'armée ivoirienne. On a été surpris de voir ça parce que, bon, il y a de ces pays qui disaient, oh, ces pays-là sont des valets locaux de la France. Ils sont même utilisés comme base arrière pour déstabiliser les pays de l'AES. Et eux, ils ont annoncé le départ de l'armée française. Il y a beaucoup qui ont dit, ah, ça là, vraiment, c'est bizarre. Hein? Et tenez-vous bien, le président français Emmanuel Macron est sorti. Et écoutez ce qu'il a dit par rapport à ces départs, à ces annonces de départ de l'armée française dans ces pays africains. Écoutez le président Macron. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Hein? Et donc nous avons proposé... Vous avez entendu le président Macron? Vraiment, waouh. C'est-à-dire, il n'a aucun respect pour les présidents africains. Aucun respect. Écoutez déjà comment il parle. Il est très d'ingrat, déjà à la fin. Il dit non, l'ingratitude, c'est une maladie, je ne sais pas, non transmissible. Tu vois? Il dit, ce n'est pas eux qui les ont demandé de partir, hein, mais c'est la France qui a proposé de partir. C'est une réorganisation, c'est selon ce qu'il a dit. Qu'ils vont se redéployer, bon, je ne sais pas autrement. Il a parlé du Bénin, il a parlé du Nigeria et tout ça. Il dit qu'il y a beaucoup de ces pays même qui ne voulaient pas que l'armée française parte. Mais c'est eux qui ont proposé. Mais comme ils sont très très polis, ils ont laissé à ces pays africains d'annoncer le départ de l'armée française. Il dit donc, ce n'est pas parce qu'ils ont été polis que ça va être retourné contre eux, disant qu'ils ont été cherchés de l'Afrique. Waouh, vraiment, ouais. Vraiment, c'est sa manière de parler là. Mais le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, vous savez, lui, vraiment, il me plaît beaucoup. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il a fait un post. On va lire son post ensemble. Voici le post poignant du premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Lisons ce qu'il a dit. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France.
Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. En français facile, l'affirmation du président Emmanuel Macron est fausse. Il a menti. C'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko vient nous dire ici. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec la conséquence désastreuse notée sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force lors de la Deuxième Guerre, mobilisés par force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Vraiment, j'aime beaucoup cet homme. J'aime beaucoup cet homme parce que vraiment, il n'a pas sa langue dans sa poche et il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur de dire ce qui est, de dire la vérité. Oh! C'est-à-dire, la famille. Soyons fiers du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, là, c'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle à l'attaque. Ça s'appelle de la légitime défense. Et le Premier ministre Ousmane Sonko a dit les termes. Il a dit les termes. Il dit d'abord, c'est faux ce que le président Macron a dit. Le départ de l'armée française n'a pas été négocié. Le Sénégal, pour son cas, il dit pas pour les autres. Hein. Et le Premier ministre aussi du Tchad a réagi à ses propos, aux propos du président Macron. Reste la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, le Premier ministre Sonko dit pour son cas, pour le Sénégal, il n'y a pas eu de négociation. Le Sénégal a pris sa décision en tant que pays libre et souverain. Et dans sur le point, il a dit, je ne sais pas, est-ce que le président Macron, souvent, il ne prend pas Poupounapou? Est-ce qu'il ne prend pas Poupounapou souvent? Parce que si lui dit, si ce n'était pas la France, il y a beaucoup de ces pays africains qui n'allaient pas être des pays souverains. Est-ce qu'il connaît l'histoire? Là, le Premier ministre Sonko lui a rappelé l'histoire. La France n'a ni la capacité de faire quoi que ce soit pour l'Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique. Ça, c'est la vérité. Au contraire, si l'Afrique n'était pas intervenue lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui où nous parlons, la France serait allemande. C'est-à-dire, on serait en train de parler allemand dans ce pays. C'est ça qui est la vérité. Au contraire, c'est l'Afrique qui a participé à la souveraineté de la France. Et c'est ce que le Premier ministre Sonko lui a dit ici. Clairement, c'est extraordinaire la famille. C'est extraordinaire. Il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps. C'est important. Oui, il est temps. Parce que le président Macron, il se lève qui dit que voilà, ces présidents africains sont des ingrats. S'ils n'ont pas dit à leur peuple que le départ de l'armée française a été négocié, là, il les insulte. Il les insulte comme ça, il est très ingrat. Il dit non, si ce n'était pas la France, les pays africains là n'allaient pas être souverains. Mais c'est ces pays qui ont fait. Mais plutôt, les premiers dirigeants de ces pays qui ont négocié une souveraineté partielle, une indépendance partielle, qui n'ont pas pris une indépendance totale, comme l'avait fait la Guinée à l'époque, la Guinée de Sékou Touré. C'est pourquoi le président Macron se permet de dire ça à ces pays.
Mais en tout cas, la réponse du Premier ministre Sonko est de taille. Et franchement, là, c'est une réponse proportionnelle à l'attaque. Et c'est important qu'il fasse ça. Là, on attend de voir ce que la Côte d'Ivoire va dire face à la sortie du président Macron, disant qu'ils ont négocié le départ de l'armée française. Ce n'est pas ces pays qui ont demandé. On est ensemble, la famille Peace and Love. Vive l'Afrique. Big Soul 224 Guinée est fier.